Bienvenue dans cette séance d'étirement post-séance de cardio, de préférence, ou de musculation si vraiment vous le souhaitez. Mais si vous faites des étirements après une séance de musculation, veillez à ne pas dépasser les 15 à 20 secondes dans chaque position pour éviter tout claquage musculaire. Si par contre vous visez la souplesse, donc en dehors d'une séance de musculation, vous pouvez plutôt viser 2 à 3 minutes dans chaque position. On va commencer debout. On va basculer le poids du corps sur la jambe droite d'abord et on va croiser la jambe gauche en arrière. On est sur la pointe du pied gauche. Avec sa main droite, donc on va lever les bras au ciel. Avec sa main droite, on saisit le coude gauche et on bascule tout le haut du corps vers la droite. On inspire, on expire. Encore une fois, on inspire, on expire. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté, le poids du corps bascule sur la gauche, le pied droit est croisé à l'arrière, on saisit le coude droit avec la main gauche et on bascule sur la gauche. On inspire, on expire. Vous verrez que vous allez peut-être avoir un côté qui sera plus souple que l'autre. On inspire, on expire et on revient au centre. On va maintenant étirer les quadriceps. Pour cet exercice-là, si vous avez besoin d'équilibre, vous allez pouvoir vous stabiliser avec une chaise ou un bureau par exemple. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. On va saisir avec sa main droite le pied droit et on va rétroverser le bassin. Je vous montre de côté ce que cela donne. Donc on n'est pas comme ça. Hop, je perds l'équilibre. On bascule le bassin à l'avant. Et on tire avec la main droite le pied droit vers l'arrière pour tendre au maximum le quadriceps droit. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Et on revient au centre. Je suis désolée pour les bruits, c'est mon petit chat qui est en train de s'étouffer, je crois. Ça va, Minou? Oui. Bon. Alors, ensuite, même chose, on bascule le poids du corps sur la jambe droite, on lève la jambe gauche, on saisit le pied gauche avec la main gauche et on bascule le bassin à l'avant tout en maintenant la tension, en tirant le pied gauche avec la main vers l'arrière. On inspire, on expire. Si vous le faites sans chaise, vous verrez que vous allez avoir une jambe qui sera plus stable que l'autre. C'est normal, c'est votre jambe d'appui. On inspire, on expire. Ok. Dernier exercice qui peut se faire soit debout, soit au sol. On va venir croiser ses mains derrière vers la tête. Vous connaissez celui-là. On va basculer la nuque vers l'avant. 10 secondes dans chaque position. C'est que la nuque qui est basculée, c'est pas le haut du dos. Donc que la nuque. Ok. Toujours, on inspire, on expire. Ensuite, on va prendre avec la main gauche son crâne. On va basculer le menton vers le côté gauche de sa poitrine. En diagonale, on inspire. On expire. Là, on est en flexion. En extension. Maintenant, on va saisir avec la main droite le côté gauche de son crâne et on va travailler en flexion. Donc, on tire l'arrière du crâne vers la droite. On inspire. On expire. On va travailler en flexion de l'autre côté. On prend avec la main gauche le côté droit avant de son crâne et on bascule la tête vers la gauche à l'arrière. On inspire. On expire. 10 secondes dans chaque position et si jamais il y en a une qui est trop inconfortable, vous ne la faites pas. Ensuite, on va travailler en extension. On va saisir avec la main gauche l'arrière gauche de son crâne. On va basculer le menton vers le côté droit en diagonale avant de sa poitrine. On inspire. On expire. Très bien. À présent, on va aller au sol, on va venir étirer les poignets si vous les avez sollicités pendant la séance. Et même en fait, si vous êtes en train de travailler à un poste de bureau, ça va vous faire beaucoup de bien justement d'étirer les poignets et les avant-bras. Donc pour cela, on va venir se mettre à genoux et on va mettre donc ses mains comme cela, les paumes sur le tapis et les doigts vers soi. Et là, en fonction de vos possibilités, soit vous allez laisser, je vais vous montrer de profil à quoi cela ressemble, soit vous restez devant comme cela, il faut que l'entièreté de vos mains touche le sol. Si vous voyez que ça se décolle comme cela, vous allez rapprocher légèrement vos mains, d'accord? Si c'est trop intense comme étirement, vous rapprochez encore. Et on bascule le poids du corps vers l'arrière, d'accord? Au maximum de ce qu'on peut, si ça fait trop mal, on rebascule un petit peu vers l'avant. On inspire, on expire, 15 à 20 secondes dans cette position. Maintenant, on va venir étirer au contraire le dos de la main, donc pour cela les mains vont être comme cela l'une face à l'autre et on va cette fois-ci mettre le poids du corps au-dessus. Les coudes sont tournés, si vous voyez
sont tendus. Si jamais c'est trop intense, on recule évidemment là encore les mains et on bascule légèrement le poids du corps à l'arrière. Sinon, on reste le poids du corps au-dessus des mains. On inspire, on expire 15 à 20 secondes, là encore dans cette position. Ok, très bien. On revient et maintenant on va se mettre sur le ventre. Donc, hop, pour cet exercice-là, on va faire donc deux options. Le cobra, première option, c'est une position de yoga. On va mettre les coudes en dessous des épaules et on va simplement grandir en poussant dans le sol avec ses coudes et en levant sa poitrine. On inspire, on expire. Vous pouvez lever les coudes du sol. Si ça fait trop mal au lombaire, on va ramener les mains un peu à l'avant, hop, comme ça. On va moins mettre de tension dans les lombaires, on inspire, on expire. Là, vous sentez l'étirement normalement dans la sangle abdominale. Maintenant, pour venir étirer le haut du dos, on va, donc hop, je dégage les cheveux, le menton va toucher un peu la poitrine, voilà, donc la nuque n'est pas cassée, elle est alignée avec le reste du corps. Je vais venir saisir mes deux mains, comme cela, et je vais tirer vers l'arrière avec mes mains. Les bras sont tendus, j'imagine que quelqu'un me tire en fait vers l'arrière. Et là, vous voyez que tout se soulève, la poitrine et la tête, mais la nuque n'est toujours pas cassée. Le menton est toujours vers le bas, vous regardez vers le tapis, vous ne regardez pas devant vous. Voilà. Hop, donc on inspire. On expire, là vous sentez aussi l'étirement dans les épaules, dans les omoplates. On inspire. On expire. 15 à 20 secondes dans cette position également. Ok, maintenant on va repousser le sol avec ses mains et on va se mettre en position de l'enfant. Donc pour cet étirement-là, vous allez écarter les genoux comme cela pour laisser la place à votre buste de descendre. Donc je montre comme cela ce que cela donne. Je vais chercher loin devant moi, les bras sont tendus et je viens chercher au maximum le sol avec mes aisselles. Et là, je rentre à nouveau la tête. Hop, je dégage à nouveau mes cheveux pour vous montrer. Je rentre la tête pour ne pas casser l'alignement entre le dos et ma nuque. J'inspire, j'expire. Si vous êtes là, ce n'est pas grave, vous faites en fonction de vos possibilités, d'accord? J'inspire, j'expire. À présent, on va venir étirer les trapèzes et les épaules. Donc avec la main droite, je vais passer sous le bras gauche qui reste tendu et je vais chercher à poser l'épaule sur le tapis ainsi que ma tête qui se tourne vers la gauche, comme cela. J'inspire, j'expire. Je vais chercher loin devant avec ma main gauche. J'inspire, j'expire. Cet exercice-là travaille également en légèreté la colonne vertébrale et ça peut faire beaucoup de bien à la fin d'une journée, passer à travailler sur un bureau. Je reviens au centre, je fais la même chose de l'autre côté. C'est la main droite que je tends devant, la main gauche que je passe cette fois-ci dessous, voilà, sous le bras droit. Et je vais chercher à poser et l'épaule et la tête au sol. Là encore, si vous êtes là, ce n'est pas grave. Le but est de sentir l'étirement en fait dans l'épaule et dans les trapèzes derrière. On inspire, on expire. 15 à 20 secondes de chaque côté là aussi. Ok, on inspire, on expire, on revient au centre et maintenant on va se redresser. On va rapprocher légèrement les genoux sont en dessous des hanches. On commence donc à quatre pattes, là vous voyez. Et au lieu de garder les mains sous les coudes, je vais chercher loin devant. Voilà. Et une fois que j'ai atteint une limite qui me semble raisonnable, je vais chercher à épouser le sol avec mes aisselles. Hop, au maximum de ce que je peux. D'accord? On inspire, on expire. C'est la position du chiot, la puppy pose. Et là, vous allez bien sentir l'étirement dans les épaules, normalement. On inspire, on expire, mais aussi dans le milieu du dos. Ok, on va revenir. Et maintenant, on va travailler la souplesse des jambes, l'étirement des jambes. On va mettre la jambe droite devant en fente comme cela, vous voyez. Et donc là, je vais venir m'asseoir au maximum vers l'avant. Je viens étirer mon psoas de la jambe gauche. Ok, donc là, vous voyez que je suis en angle droit. Mais si je veux travailler un peu la mobilité de mes chevilles, je vais faire de la dorsiflexion. Donc, je vais crocheter les orteils de la jambe gauche et je vais pousser un peu vers l'avant. Vous voyez, mon genou cette fois-ci dépasse presque les orteils. Voilà, je vais jusqu'à ce que je ne puisse plus faire sans lever le talon. Si jamais je lève le talon, je vais venir un peu en arrière. Ça veut dire que je n'ai pas la mobilité suffisante. Voilà. J'inspire. J'expire. Là, vous étirez également le mollet.
Et donc toujours en étirant le psoas, ici, le haut de la hanche gauche. Ensuite, je vais rester dans cette position. Je vais simplement me redresser. Le poids du corps va passer au centre. Donc j'appuie sur mon genou droit. Je me redresse comme cela. J'ai un angle droit qui se forme ici. Mais j'ai le bassin rétroversé. Et cette fois-ci, je sens l'étirement dans le quadriceps et le psoas de la jambe gauche. Vous pouvez lever les bras au ciel si cela peut vous aider. On inspire. On expire. Là aussi, 15 à 20 secondes ici. Alternative pour étirer le quadriceps. Vous allez, cette fois-ci, rapprocher un petit peu le genou de la jambe arrière. Lever le pied. Saisir avec votre main gauche le pied gauche. Et peut-être avec votre main droite. Si besoin avec un support. Mais vous pouvez aussi le faire contre un mur, cet exercice. On inspire. On expire. Là, vous devez bien sentir l'étirement dans le quadriceps gauche. On inspire. On expire. Ok, on va reposer doucement le pied. Et on reste toujours dans cette position. Cette fois-ci, on va tendre. Vous voyez, je vais basculer mon bassin vers l'arrière en tendant ma jambe droite. Je bascule si besoin sur le talon, sinon je reste comme cela en fonction de votre mobilité. Hop. Et je viens chercher le sol. Si jamais le sol c'est trop dur, vous restez comme ça. Ou alors vous prenez un bloc ou un support, peu importe, une chaise, pour vous aider. Là, vous devez sentir l'étirement dans l'ischio, donc l'arrière de la cuisse, et dans le genou. On inspire. On expire. Le dos est droit, vous voyez, je suis penchée en avant, mais je ne suis pas en train de m'affaler comme cela, voilà. Donc, je garde le dos le plus droit possible. L'autre option, c'est que vous allez vous asseoir complètement sur vos pieds et vous allez basculer là encore le dos à l'avant, tout en le gardant toujours droit. Toujours pas comme ça, donc. Hop, vous voyez, je fais un chapeau avec mes mains pour rester le plus haute possible avec mon dos. Et là, vous devez sentir davantage d'étirement dans l'ischio, justement, l'arrière de la cuisse. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se met d'abord en fente. C'est la jambe gauche qui va chercher l'avant. Là, je viens chercher à étirer le psoas de la jambe droite maintenant. Et là encore, si je veux, soit je reste dans cette position-là, 15 à 20 secondes. Je m'incline un petit peu pour que vous puissiez me voir. Soit je vais simplement crocheter les orteils de la jambe droite, pousser un petit peu dans le sol tout en gardant le genou toujours au sol. Et je vais chercher à voir jusqu'où je peux aller en dépassant donc les orteils avec mon genou. Là, vous voyez que j'ai plus de souplesse normalement dans la jambe gauche. Ok, j'inspire. J'expire, enfin pardon, plus de mobilité de cheville. Voilà. Si j'avais été comme ça, là, j'aurais dû reculer un petit peu. D'accord? Si jamais mon talon s'était décollé. J'inspire. J'expire. Ensuite, je vais pousser avec mes deux mains sur mon genou gauche. Je me redresse, le poids du corps est centré. Et cette fois-ci, je vais donc étirer le quadriceps de la jambe droite. D'accord? Donc le bassin est rétroversé. Je ne suis pas comme ça. Je bascule le bassin vers l'avant et un angle droit se forme ici. Vous levez les bras au ciel s'il y a besoin. Et vous pouvez faire l'option, s'il y a besoin, je la rappelle, vous soulevez le pied droit, vous saisissez avec une ou deux mains votre pied droit. Et là, c'est pareil, on inspire. On expire. C'est en fonction de votre mobilité, de votre souplesse et de vos objectifs aussi. Si vous avez besoin de vraiment étirer le quadriceps, celui-là est très intense. Mais si vous êtes après une séance de sport, c'est plus conseillé d'en rester à celui-là quand même. Une séance de musculation, je veux dire. Maintenant, on va basculer les fesses vers l'arrière, le dos reste droit, la jambe se tend. Et on va chercher le sol avec la pointe de ses doigts, le bout de ses doigts. D'accord? Pas besoin de poser complètement au sol parce que là, vous voyez que mon dos s'arrondit. Donc, je vois que je n'ai pas la mobilité suffisante. Je vais, si besoin, me mettre sur mon talon ou rester, du coup, tout le pied à plat. On inspire. On expire. Je rappelle l'option, vous vous asseyez complètement sur votre jambe. Et vous rebasculez le dos droit vers l'avant. Vous inclinez légèrement le dos. On inspire. On expire. Encore une fois, cette option-là est quand même plus intense. On inspire. On expire. Ok, je vais revenir au centre. Et maintenant, je vais me mettre en grenouille. La grenouille, c'est quoi? C'est simplement que je vais se faire toucher mes pieds l'un contre l'autre, prendre avec mes mains mes chevilles, poser mes coudes au niveau de mes genoux et je vais basculer mon dos vers l'avant. Sauf que je ne vais pas là encore m'affaler comme cela. Vous pouvez le faire parce que ça, si vous avez des tensions dans le haut du dos, ça peut faire beaucoup de bien. Mais je veux que les 10 premières secondes, vous restiez le dos droit. Donc je vous montre de côté à quoi cela ressemble. Donc, comme ça. Voilà. Et vous descendez au maximum de ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement à l'intérieur de vos cuisses. On inspire. On expire. 15 à 20 secondes, là aussi, on inspire. On expire. Je
Je reviens. Maintenant, je vais mettre en tailleur. Mais je ne vais pas mettre une jambe par-dessus l'autre comme cela. Je vais mettre les deux pieds au sol, d'accord, l'un devant l'autre. Vous choisissez la jambe par laquelle vous commencez. On changera de jambe ensuite. On va chercher loin devant. Je vais vous montrer de côté puisque vous n'allez plus me voir sinon. Hop, de côté à quoi cela ressemble. Je vais chercher loin devant. Hop, voilà, loin devant moi. Et là, vous allez sentir l'étirement dans la jambe dont le pied est à l'avant. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire, on revient. Là, je vais vous montrer de centre ce que cela donne. On va chercher sur le côté, soit en mettant sa main, soit en mettant son coude. Et on va venir basculer avec notre bras au-dessus. Si jamais vos fesses se décollent comme cela, restez sur vos mains, pliez légèrement le coude, d'accord? Mais n'allez pas poser complètement votre coude si vous voyez que vos fesses se décollent. Le but n'est pas qu'elles se décollent, justement. On revient au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Là encore, vous allez voir s'il y a une différence entre une jambe et une autre. Si vos fesses se décollent davantage d'un côté ou de l'autre. On inspire, on expire. On revient au centre. On va changer cette fois-ci la position des pieds. Le pied qui était à l'avant passe à l'arrière. Et là aussi, on va chercher loin devant. Et c'est dans l'autre jambe que vous allez sentir l'étirement. Dans cette position-là, on inspire, on expire. On inspire, on expire. On revient. Et même chose, on va chercher, toujours dans cette position des pieds, d'un côté, la flexion, on inspire, on expire, et de l'autre côté, soit avec la main toujours, soit avec le coude en fonction de vos possibilités. Et j'ai un dernier exercice qui est un exercice bonus. Vous allez vous mettre sur le dos, ça s'appelle le bébé content, c'est une position de yoga. On se met sur le dos, voilà, comme cela. Hop, et on va lever simplement les jambes comme ceci, venir chercher les orteils, et si on peut, les talons avec ses mains, voilà. Vous voyez que mes jambes, mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux. Les genoux sont à l'extérieur, donc les bras sont à l'intérieur. On inspire, on expire. Là, vous devez sentir l'étirement dans les psoas aussi, hein, ici. Justement, donc voilà, en haut des cuisses, pardon. Peut-être aussi dans les ischios en fonction de vos déséquilibres musculaires. Et on va essayer de basculer très légèrement sur la droite, voilà, et sur la gauche. Pas entièrement parce que sinon vous allez avoir du mal à vous relever. Hein. Et le but n'est pas de travailler les abdos tout de suite, voilà. On bascule un petit peu, ça fait un peu travailler les lombaires, pardon, ça fait un peu masser les lombaires surtout, voilà. Et le dos de manière générale, ça fait beaucoup de bien. Si vous voulez davantage masser les lombaires, vous pouvez d'ailleurs relever la tête pour basculer le poids du corps plutôt vers l'avant. Mais là, pour l'équilibre, ça sera un petit peu plus difficile. Voilà. Hop. Et ensuite, on arrête et si on veut, on peut rester un peu allongé, voilà, en fin de séance. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance d'étirement post-séance.